Bonjour à tous, chers amis et frères. J'aimerais pour commencer aujourd'hui vous rappeler les propos d'un homme exceptionnel. Celui-là qui nous a été envoyé en signe de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui est la meilleure créature que cette terre de Dieu n'ait jamais connue. Celui-là qui est une référence absolue pour toute l'humanité dans ses faits, ses gestes et ses paroles. Celui-là même qu'un des compagnons avait surnommé tendrement As-Sadiqul Masduq. Et après l'avoir cité, vous comprendrez aisément de quoi j'aimerais parler aujourd'hui. J'ai nommé bien entendu notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que Abdallah ibn Mas'ud avait surnommé le digne d'être cru en parole. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Abdallah ibn Amr ibn al-Has nous raconte Lam yakun Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fakhishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Abdallah nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas quelqu'un qui avait de mauvais comportements ou qui s'efforçait d'en avoir. Au contraire, nous disait-il, le meilleur d'entre vous est celui qui a les meilleurs comportements, c'est celui qui a le plus de valeur. Dans un autre hadith rapporté par Abi Darda, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ma min shay'in atkhalu fi mizanil mu'minin yawm al-qiyam min khusnil khuluq. Rien ne pèse plus lourd sur la balance du croyant le jour de la résurrection que les bons comportements et les valeurs. Vous avez compris évidemment qu'aujourd'hui j'aimerais parler de valeurs, mais je voudrais faire un focus particulier sur la crise des valeurs qui gangrène notre société depuis très longtemps maintenant et qui a fini d'affaisser les fondamentaux les plus essentiels de notre vie de société. Je me souviens, il y a très longtemps de cela, à peu près une vingtaine d'années, voire plus, j'avais vu de mes propres yeux et entendu à maintes reprises des gens, notamment des Africains, se réclamer sénégalais à l'occasion. Tellement, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, le Sénégalais avait forgé autour de lui une réputation et une personnalité immaculée et avait des comportements véritablement policés. Cet homme-là était un homme de valeur. C'était un homme qui avait un code d'honneur, un code de conduite, des principes de pensée et d'action chevillés au corps et qui étaient pour lui beaucoup plus importants que n'importe quoi. Il était formé à la morale du devoir et à la philosophie de l'action. Et cette arborescence de vertus et de qualités humaines avait forcé le respect, l'admiration et la considération de tous les gens qui nous côtoyaient. Et ceux-ci venaient naturellement à la découverte du Sénégal pour connaître à la première personne ce pays qui avait vu naître des gens aussi pétris de qualités humaines, des gens aussi farcis de valeurs, des gens d'une aussi haute facture morale. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est l'occasion de le déplorer, ce paradis terrestre qu'était le Sénégal d'autrefois, qu'on nous enviait tant et où venait en pèlerinage le reste de l'Afrique, est devenu, comme qui dirait, une quincaillerie sociale qui fait beaucoup de bruit pour peu. Nous constatons dès lors une absence de points d'ancrage à partir desquels notre population aurait pu se déterminer par rapport à un certain nombre de valeurs axiologiques. En réalité, les sociétés avancées que nous regardons et imitons déversent sur nos âmes le revers de leur développement et le mécanisme de brouillage de nos repères qui en résulte nous porte sérieusement ombrage. Notre sens de l'honneur est comme anesthésié. Le respect pour notre prochain est devenu un vœu pieux. La culture de la dignité en perte de vitesse, notre éthique et notre sentimentalité déchue en ont pris un sacré coup. La loyauté, l'altruisme et la sincérité sont en exil continuel de nos cœurs, laissant place à la méchanceté, à l'incivilité, à l'orgueil, à la délation et à la trahison, devenues presque consubstantielles à notre être. Et tant de vénalité, de cupidité et d'impertinence nous a conduit aujourd'hui à une décrépitude des valeurs insoupçonnées des décennies en arrière, justifiant la tortuosité, l'inconstance et la fourberie qui chapeautent nos discours, tout comme le manque d'épaisseur morale et d'élégance d'esprit qui semble être l'apanage du Sénégalais du XXIe siècle. Aucun diagnostic ou analyse, fût-il des plus pertinents, ne saurait expliquer à quel point nous perdons le nord à nous discréditer et à nous bouffer les uns les autres. Notre société d'aujourd'hui a pris les allures d'une jungle civilisée où les plus forts laminent sans pitié les plus faibles. Hélas oui, tout ce qui était essentiel dans la vie hier
a presque disparu aujourd'hui. Le sens de l'honneur, la grandeur d'âme, le respect de soi et des autres, la dignité, la tolérance, le pardon et peut-être même la foi. Et cette compassion naturelle et spontanée qui nous animait quand notre prochain souffrait et caduque. Ce talent oratoire que nous avions pour encourager le désespéré s'est éteint. Et les adultes, pédagogues par l'exemple, sont une race disparue. Nos valeurs, nos repères, nos symboles et nos références sont aujourd'hui fondamentalement travestis par l'intrusion d'un certain nombre de facteurs et ceci nous conduit des fois à des comportements dont certains frisent véritablement l'irrationnel. Et le délitement de nos valeurs est foncièrement le délitement de nos valeurs est foncièrement la résultante de notre penchant incontrôlé aux dorures et délices de la vie, au machiavélisme des hommes honteusement assujettis au pouvoir de l'argent. Nous sommes, à mon avis, tous responsables de la situation que nous vivons. Car c'est aussi ça la maturité. La maturité, à mon avis, c'est aussi reconnaître sa part des choses dans la configuration de sa vie actuelle. Les Sénégalais, comme empreinte d'Allah sur terre, méritent d'être et de vivre mieux que tout cela. Et nous devons pour cela, tous ensemble, nous devons ensemble aspirer à une société époussetée de toute fioriture, à la fois civilisée et hautement humanisée, une société où régnerait la paix, la concorde, la bonhomie, le respect, le sens des responsabilités, de l'engagement et de la parole donnée, une société éloignée des chicanes, des palinodies et de la médisance. Sous ce rapport-là, rien n'est perdu. Il nous faut juste comprendre que l'Occident, comme le disait Roger Garaudy, est un accident, que nous n'avons pas la même mentalité, nous n'avons pas la même façon de voir, de comprendre et d'expliquer le monde. Nous n'avons pas la même éducation, mais nous n'avons surtout pas les mêmes aspirations pour cette vie et celle d'après. Dès lors, l'imitation systématique, le mimétisme que certains d'entre nous avons tendance à adopter par rapport à l'Occident est une lèpre morale qui a fini de saper les fondements de notre société, ses soubassements les plus solides. L'Occident, sous ce rapport, est un contre-modèle qu'il nous faut brocarder et de la façon la plus vigoureuse qui soit. Notre modèle, ce n'est pas l'Occident. Notre modèle, c'est notre prophète Mohammed wassalam, tel qu'il nous a été indiqué dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, où Allah, s'adressant à ses créatures, nous disait لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous avez en la personne du prophète un modèle parfait si vous croyez en Allah et au jour de la résurrection. D'ailleurs, une des paroles les plus élogieuses et les plus dithyrambiques d'Allah envers son messager a été, sur le plan des valeurs justement, quand il lui disait dans la sourate An-Najm wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'une haute moralité, lui disait-il. Je pense qu'il nous faut donc nous retremper dans ce que le Sénégal a de plus profond, nous arc-bouter à cette éducation que nous avions reçue de nos pères et nos grands-pères, revisiter les enseignements des saints hommes qui sont passés par cette noble terre du Sénégal, mais aussi et surtout apprendre les enseignements du prophète wassalam, lui qui nous disait dans un célèbre hadith, je le cite, Innama bohistu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour sublimer, pour parfaire, pour parachever et incarner les bons comportements et les valeurs. Il nous faut dès lors parler moins de Dieu et montrer Dieu à travers nos comportements et nos valeurs. Qu'Allah nous prête et vous prête à tous force et courage pour braver les aspérités et les vicissitudes de la vie. Je vous donne rendez-vous en avril, Inch'Allah, et sera certainement pour faire une plaidoirie exceptionnelle pour une meilleure conception de l'islam en Occident, parce qu'il est incontestable que notre religion ici souffre d'incompréhension, de mauvaise presse, de malhonnêteté des fois de la part de certains qui veulent lire l'islam à travers le comportement de ces musulmans, alors que l'islam, à mon avis, est un ensemble de textes dont l'exégèse conduit à une connaissance juste et parfaite de cette noble religion. Nous serons appelés donc à cette occasion à rétablir des vérités historiques pour faire comprendre aux gens que l'islam est une religion qui est une religion noble que personne ne peut arrêter. C'est ce que nous dit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran en disant wa yahballahu illa an yutimma nurihi walaw karihal kafirun. Dans la sourate Saf aussi, il dit yuriduna li yutfihu nurallahi bi afwahihim
Wallahu mutimmu nurihi walaw karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah à travers leurs propos, leurs gestes ou leurs mains, mais la lumière d'Allah sera portée très haut, même si ça ne plaît pas aux mécréants. Nous serons donc appelés à rétablir des vérités historiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous serons appelés aussi à discuter de bien des choses autour de ce qui nous intéresse dans les prochaines chroniques, dans les prochaines relances que nous ferons tous ensemble, je pense. Je vous souhaite donc beaucoup de courage. Prenez soin de vous et de vos familles. Je vous embrasse.